aussi et je remercie. L'invité d'ici. Il faut le rappeler, un ancien de votre adjoint s'est maintenu au second tour. Oui, tout à fait. Mon ancien premier adjoint s'est maintenu contre moi au second tour et j'avais également une liste de gauche. Moi, j'ai affiché mon étiquette dès le début. Je suis UMP, je l'ai dit. Donc, ce n'est pas pour autant que toute ma liste était UMP, mais j'ai fait une campagne claire sur ce que je suis politiquement. J'ai été très attaquée. Ça a abouti à un front anti-Martinez entre la gauche et mon ancien premier adjoint qui a vu dans cette possibilité de combat la seule pour lui de pouvoir gagner au deuxième tour. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que je crois que les électeurs n'aiment pas les combines politiciennes. Et en plus, je crois que j'ai fait une bonne campagne et que j'étais partie très tôt. J'ai fait une vraie campagne de terrain, très à l'écoute des Laraniers. Et voilà, le résultat est là, c'est ce qui compte. Et pour moi maintenant, mon devoir est de rassembler les Laraniers, parce qu'il y a eu beaucoup de candidats donc dans de nombreuses familles. Et il faut rassembler tout ça. Il faut essayer de travailler ensemble pour Laragne et pour les Laraniers, avec l'ensemble du conseil municipal et tous ceux qui voudront bien soutenir les propositions que je ferai. Le plus difficile commence peut-être maintenant, rassembler et les projets également pour Laragne. Rassembler, ça sera certes un petit peu difficile, mais ce n'est pas ce qui me fait peur parce que j'ai une majorité confortable pour travailler, de 19 élus contre 8 dans mon opposition. Donc travailler sera relativement facile à cet égard. Prendre des décisions le sera. J'espère que le bon sens l'emportera dans mon opposition. Mais après tout, nous travaillerons comme cela, même si nous avons une opposition. Par contre, la gestion et le budget que nous avons à faire avant la fin avril est un budget difficile parce que les marges de fonctionnement n'existent plus et que le budget d'investissement nous laisse un gros héritage à gérer avec un pôle périscolaire à 2,5 millions d'euros dont les travaux ne sont pas finis, ne sont pas complètement financés et qui est sur le plan du fonctionnement qui sera très très lourd à gérer. Donc nous avons un héritage difficile et donc pas de projet nouveau pour 2014, mais plutôt s'occuper de la vie quotidienne des Laraniers et essayer de gérer ce lourd héritage. Restons dans le périscolaire. Un gros dossier arrive tout de même, c'est la réforme des rythmes scolaires. Vous allez la mettre en place à partir de septembre. Ça s'annonce comment ? Là aussi, c'est une urgence. Les choses n'ont pas été gérées par la municipalité précédente, donc j'hérite de ce dossier qu'avec mon adjointe aux affaires scolaires, nous allons prendre en main dans les jours qui viennent, dès le vote du budget passé. Cela va avoir un coût pour la collectivité, bien sûr, et cela, enfin... C'est la loi, nous l'appliquerons, mais c'est vraiment un dossier que moi, en tant qu'enseignante, a fortiori, je trouve tout à fait regrettable de devoir gérer. Parce que ce n'est pas la compétence d'une commune que de gérer les affaires scolaires, c'est celle de l'État. Et deuxièmement, parce que je pense que ces rythmes scolaires sont une vaste imbécilité qui arrive au résultat inverse de celui qu'on escomptait, c'est-à-dire une présence encore plus longue en temps pour les enfants dans l'école, et donc plus de fatigue. Et c'est pas ce qu'espéraient ceux qui ont fait la réforme. Alors Henriette Martinez, une élection chasse-note. Ce soir, c'est l'élection à la communauté de communes. Vous êtes candidate ? Oui, je suis candidate à la présidence de la communauté de communes. J'ai déjà bien sûr parlé, je me suis entretenue avec les maires de la communauté de communes du Laranier, dont je rappelle que 4 sont des nouveaux élus, et nous avons envisagé ensemble une gestion assez collégiale de la communauté de communes, avec une vice-présidence pour chaque commune, donc tous les maires seront vice-présidents, et je compte sur eux tous pour que nous gérions ensemble, dans un bon esprit, alors là, totalement consensuel, les affaires communautaires qui sont lourdes, notamment par la compétence du développement économique que nous avons et par la responsabilité de gérer aussi les ordures ménagères qui ont un coût et pour lesquelles il va falloir voir comment on peut diminuer la facture pour le contribuable. Henriette Martinez, est-ce que vous ne trouvez pas ça dommage de centraliser un petit peu les pouvoirs ? On pourrait vous le reprocher. Maire de Laragne, à côté de ça, présidente de Comcom, vous auriez pu laisser la place à quelqu'un d'autre, non ? Je crois que c'est une petite centralisation. Mon prédécesseur Auguste Truffem était non seulement maire de Laragne, président de Comcom, mais il était également conseiller général. Il a même été président du conseil général. Moi, j'ai dit que ma volonté s'arrête à gérer les affaires locales, c'est-à-dire Laragne, qui est quand même la ville chef-lieu d'un territoire, d'un chef-lieu de canton, avec une habitude commune de travailler. La communauté de communes a plus de 20 ans d'existence, donc il y a, je pense, pour la ville-centre un rôle important à jouer, mais pas seulement pour elle, et je crois que ces deux fonctions sont complémentaires. Je n'irai pas plus loin dans la recherche de mandats nouveaux.
Alors le gros dossier dans cette Comcom, c'est aussi cette zone d'activité à Laragne. C'est quelque chose d'important pour vous? C'est quelque chose de très important. J'avais initié la construction de 2 zones d'activité d'intérêt communautaire, une sur le Poitou qui a été réalisée, une sur Laragne qui est en panne depuis 2008. Pourtant, quand j'ai quitté la communauté de communes et la mairie, les achats de terrain étaient faits, les plans étaient faits, tout était prêt à démarrer. Mais cette zone d'activité ne s'est pas faite. Elle s'est engluée dans des problèmes écologiques divers et variés qui font qu'aujourd'hui, le dossier est à reprendre. Les financements qui étaient obtenus à l'époque ont été perdus, donc il faut relancer les demandes de financement. Et aujourd'hui, il n'y a plus sur Laragne un seul terrain pour installer une entreprise, ce qui est absolument catastrophique. Donc c'est la priorité des priorités, et que ces 2 zones, celle du Poitou et celle de Laragne, soient totalement complémentaires parce qu'elles sont aux 2 entrées sud de la communauté de communes, mais aussi aux 2 entrées sud du département des Hautes-Alpes, et à terme peut-être complémentaire avec la zone d'activité de Sisteron-Nord. Donc nous avons là un territoire de développement économique à construire pour avoir des entreprises, pour créer des emplois, bien sûr, c'est la priorité dans l'installation des entreprises. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a trop de zones d'activité? Il y a celle de Tallard qui se développe énormément, un projet à la Sols aussi, ça date également, une à Laragne, une au Poitou, en Celle de Baye-Sisteron, Laragne était antérieure, celle de Laragne était bien antérieure à celle de Tallard. Les terrains étaient achetés, les projets étaient faits, je l'ai dit, en 2008. Et justement, nous avions voulu, en créant 2 zones d'activité sur notre communauté de communes, recentrer les choses et éviter qu'il y ait des petites zones dans toutes les communautés de communes. Et c'est la raison pour laquelle nous les avons faites communautaires, nous les avons voulu communautaires, et que la taxe professionnelle, l'ancienne taxe professionnelle dans le Laragnais, est reversée à la communauté de communes et doit servir au développement économique, dont nous avons réellement mis en commun le développement économique sur 2 zones d'activité. Il n'y en aura pas plus sur notre territoire, mais je pense qu'elles sont nécessaires. Alors Henriette Martinez, parlons de votre seconde casquette, présidente de l'UMP dans le département. Comment se porte l'UMP dans le 05? L'UMP se porte bien après ces élections municipales qui nous ont quand même permis... Alors je ne dis pas pour l'UMP d'emporter des communes, parce que l'UMP n'a pas été très présente dans les différentes communes. Nous avons fait confiance à nos candidats, qu'ils affichent ou pas leur étiquette UMP, le but étant qu'un maximum de communes puissent quand même être considérées comme à droite, divers droite, après ces élections municipales. Et c'est le cas. Donc nous avons gagné, je dirais l'UMP, mais les candidats divers droite, grâce à leur talent, ont gagné un bon nombre de communes dans les Hautes-Alpes. Et donc nous sommes, je dirais, en position de force pour aborder les élections sénatoriales. Alors comment vous expliquez, vous me tendez la perche, qu'il y a eu beaucoup de candidats de droite qui ont un petit peu refusé d'afficher leur étiquette politique? On pense à Victor Béringuel, tout de même, à Savine-le-Lac, à Roger Didier à Gap. Vous justifiez comment cette action? Alors d'abord, je dirais que moi, j'ai affiché mon étiquette politique en tant que présidente de l'UMP, que je suis très contente de l'avoir fait. D'abord, c'est une question de clarté pour moi vis-à-vis des électeurs, et je pense surcroît que dans le contexte politique national où nous sommes, cela m'a aidé. Quant aux autres candidats, moi, je leur ai dit en comité départemental, chacun sa stratégie, même si je regrette que certains n'aillent pas au combat avec leur étiquette. Je pense à Victor Béringuel, dont on savait qu'il n'avait pas d'adversité à Savine et dont tout le monde sait que de toute façon il est UMP, mais bon, il avait tendance à dire tout le monde le sait, c'est pas la peine de l'afficher. Le maire de Gap, c'est une problématique un peu différente. Le maire de Gap est certes soutenu par l'UMP, mais il n'est pas UMP. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les électeurs de l'UMP ont voté pour lui. Alors il a gagné grâce aux électeurs de l'UMP, c'est certain. Il a gagné aussi grâce à son talent personnel, à sa capacité de rassemblement. Il a gagné aussi parce que la gauche était lamentablement divisée face à lui. Donc il y a eu un contexte qui lui était favorable. Nous sommes contents parce que nous considérons effectivement qu'avec Roger Didier, nous avons gagné la ville de Gap. Alors, l'étiquette UMP a aussi été un objet de discorde un petit peu. On pense à Briançon. Candidat investi a été Arnaud Murgia. Celui qui voulait l'étiquette, c'était Romain Grisca également. Comment vous l'analysez maintenant avec 2 semaines, maintenant 3 semaines de recul? Ça a été tout de même chaud là-haut pour la droite. On l'analyse. D'abord, une élection n'est jamais simple, elle n'est jamais mathématique. Surtout à Briançon. Je regrette beaucoup que nous ayons eu 2 candidats et que
Arnaud Murgia, qui avait eu l'investiture de l'UMP et qui avait la capacité de gérer Briançon, n'ait pas été le seul candidat. S'il avait été le seul, je pense qu'il aurait gagné. La candidature de Romain Grysca et son résultat, avec une très faible différence de voix, un très faible écart de voix, a effectivement brouillé les pistes et a fait qu'au deuxième tour, nous avons appelé, et j'ai personnellement appelé, en réagissant le soir même, à voter et à voter pour Romain Grysca, et j'ai souhaité que l'UMP soutienne Romain Grysca. Malheureusement, une élection, c'est pas de la mathématique, et les voix ne s'additionnent pas d'une façon aussi simple. Une élection, c'est aussi un contexte personnel pour les candidats. Et à Briançon, le contexte avait été très tendu avant le premier tour et ensuite, il l'est resté. Donc, il y a des blessures personnelles. Je crois qu'il y a dans une élection une forte part de quotient psychologique, affectif, humain, et que probablement Romain Grysca a peut-être sous-estimé ce facteur-là dans sa candidature de deuxième tour. Bon, aujourd'hui, nous avons 2 candidats de talent sur Briançon qui devront, à mon avis, se partager les responsabilités dans l'avenir. Un mot, Henriette Martinez, sur les élections sénatoriales. Elles arrivent également à grands pas. Depuis longtemps, vous avez fait votre choix. Alors, je rajouterai juste un mot, si vous permettez, sur Briançon. Oui. C'est que nous avons un candidat quand même qui est UMP et un qui en était sorti, c'est Romain Grysca. Il faudra à l'avenir déterminer s'il est avec nous ou s'il est contre nous. Oui. Ça me paraît être une question à laquelle il faudra qu'il réponde. D'ailleurs, à ce sujet, il l'a évoqué, il était sur notre antenne la semaine dernière. Il a dit que pour le moment, il ne souhaitait pas revenir à l'UMP. Vous ne l'appelez pas forcément. Non, il fait ce qu'il veut. Nous ne l'appelons pas, il fait ce qu'il veut. Il a pris sa décision de partir. Nous en discuterons s'il fait un geste pour revenir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Quant au sénatorial, je réponds à votre question. Les élections sénatoriales obéissent à l'UMP à des investitures nationales, comme toutes les élections qui ont un caractère national, voire européen. Donc, c'est la Commission nationale d'investiture qui devra désigner le candidat qui portera nos couleurs aux élections sénatoriales de septembre. Je siège en tant que présidente dans cette commission nationale d'investiture. Mon souhait personnel, c'est que Jean-Yves Dussert soit notre candidat. C'est donc sa candidature que je défendrai en commission nationale d'investiture. Et puis, nous verrons bien s'il y a un autre candidat ou pas. Je pense qu'il y en aura un autre, au moins. Mais enfin, je ne le serai pas. Très bien. Dernière question, Henriette Martinez. Vous êtes la présidente de l'UMP dans le 05, presque indéboulonnable. Et pourtant, votre mandat arrive à terme. C'est ça, juste après les élections sénatoriales. Vous allez y retourner ? Je n'en sais rien. Je vous réponds très spontanément et très simplement que je ne sais pas. L'UMP renouvellera ses cadres, effectivement, après les sénatoriales. Je n'ai pas pris de décision quant à cette présidence de l'UMP. Pour le moment, je suis à fond dans mes affaires municipales et communautaires et je vais essayer de franchir les étapes l'une après l'autre. Est-ce que vous sentez tout de même qu'il y a quelqu'un pour prendre le relais derrière vous ? Je ne sais pas. Moi, j'entends beaucoup d'adhérents, beaucoup de militants qui me disent « il faut que tu restes » parce que je fais un petit peu partie de l'UMP historique après avoir été dans le RPR historique dans ce département, de la même façon que Victor Berenguel d'ailleurs. Donc, nous sommes un petit peu les piliers politiques de l'UMP dans ce département. Il y a un attachement affectif aussi de beaucoup de militants envers nous qui n'ont pas envie de nous voir partir. Mais après tout, on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. En tout cas, je ne le sais pas moi-même aujourd'hui. Henriette Martinez, merci. Aussi, et je remercie. L'invité d'ici.